Bonjour, je vous présente ma nouvelle mouche Bab. Elle signifie brochet, achigan et mosquée. Comme son nom le dit, elle est irrésistible pour ses prédateurs. Restez avec moi et nous allons la monter ensemble. Pour l'hameçon de montage, nous avons beaucoup de choix. Nous avons le Gamakatsu, le SL12S, qui est un de mes hameçons préférés, assez dispendieux, mais qui est très populaire pour les mouches à tarpon. Ensuite, nous avons le TMC 600 SP dans la grandeur 2.0 qui sont simili-frères. Par contre, ils semblent avoir une pointe beaucoup plus pointue. Mais le choix d'hameçon pour aujourd'hui, ça va être le Mustad Big Game dans la grandeur 3.0. Un hameçon économique qui nous offre beaucoup de versatilité. Pour faire mon montage aujourd'hui, je vais utiliser un vise qui s'appelle Mayfly Vise, que j'ai acheté sur eBay pour environ une centaine de dollars. Avant de monter votre mouche, l'hameçon que nous allons utiliser, c'est quand même un hameçon assez épais d'une grandeur 3.0. Alors, assurez-vous que votre vise est capable de supporter l'ouverture nécessaire pour accommoder un hameçon de la grandeur 3.0. Pour notre montage d'aujourd'hui, nous allons utiliser un fil dans la grandeur 6.0 couleur noire. Nous allons maintenant mettre une base de fil sur notre hameçon jusqu'à la pointe. On arrête ici, puis ensuite on coupe l'excédent. Pour remonter notre queue de lièvre, je vous suggère d'utiliser un monofilament d'environ 80 livres. Pour le moment, c'est juste ça que j'ai. Par contre, vous pouvez utiliser aussi du 60 livres. Prenez environ un morceau de monofilament de 4 pouces et coupez-les en angle. Maintenant, nous allons installer notre support pour la queue de lièvre de cette façon ici. Vers le milieu de l'hameçon, on va le prendre avec la main droite. Et vous voyez, on va le placer de cette façon-là pour respecter la courbature naturelle du fil du 80 livres, puisqu'on veut que la queue de lièvre ne rentre pas dans notre hameçon. Et qu'on la tient, puis ensuite on donne 3 coups, 3 tours seulement comme ça, on replace, puis on s'assure que notre fil reste vraiment sur l'hameçon de cette façon ici. Par la suite, on continue avec plusieurs tours rapprochés afin que notre fil de 80 livres soit bien sécurisé en place. Comme ça. Pour la queue de notre mouche, je vais utiliser du Bard Zonker dans la couleur blanc. Maintenant, nous allons faire le choix de notre Zonker. Puis, ce qu'il faut faire, c'est prendre une section complète puis choisir à peu près un 3 pouces qu'on va couper par la suite. Pour le couper, on retire les poils du lanière de lapin comme ça. On applique un peu de salive de cette façon-là. Puis on va couper ici à la séparation en diagonale de cette façon-ci. Maintenant, nous allons affixer notre lanière de lapin sur notre hameçon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner la lanière de lapin au milieu de notre section de cette façon ici. On va replacer l'hameçon comme ça. On va enlever quelques poils de la lanière afin qu'on puisse bien sécuriser la lanière du lapin sur l'hameçon. Comme ça. Puis vous allez aller jusqu'à votre pointe où est-ce que vous voyez votre fil. Comme ça. Pour vous assurer que le tout est bien placé sur l'hameçon. Et vous donnez une douzaine de tours pour sécuriser le tout. La prochaine étape consiste à passer le fil de monofilament à travers la lanière du Zonker, comme ça, du lapin,
afin qu'il se tienne dans les airs et pas se mélanger. Pour faire ceci, nous devons trouver une place idéale pour ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver une courbature naturelle qu'on veut donner à notre mouche de cette façon ici, puis on va approximer le trou qu'on doit faire. Fait que c'est à peu près ici. Fait qu'avec un bodkin, tout simplement passer à travers la lanière du lapin plusieurs fois comme ça pour élargir le trou. Et ensuite, passez votre fil de 80 livres à travers la lanière du lapin. De cette façon ici. Ensuite, abaissez le monofilament de cette façon ici. Puis, sécurisez le tout. Avec ce montage, la lanière de lapin ne pourra jamais aller autour de notre hameçon et nous gêner. Ensuite, avec des ciseaux adaptés, venez et coupez le fil de 80 livres de côté. Pour le corps, nous allons utiliser du Crosscut Rabbit Strip. C'est des lanières de lapin qui sont coupées en mode crosscut. Remarquez bien ici la lanière crosscut de lapin. Toutes les poils sont tassés sur un côté. Elles ne sont pas droits, mais tassés vers un côté. Ceci va nous permettre de bien faire un corps qu'on puisse tourner. Avant de rajouter de la lanière de lapin crosscut, j'aime bien rajouter un peu de lead-free round wire pour donner un peu plus du poids à la mouche. Maintenant, où est-ce que nous avons un vide, nous allons rajouter du fil plombé. Justement ici, nous allons rajouter quelques tours pour donner un peu plus du poids à notre mouche. Ceci est évidemment optionnel, mais je préfère donner quelques tours pour également égaliser le corps avec le monofilament. Par la suite, on va venir sécuriser notre fil de plomb en donnant plusieurs tours afin que le fil ne bouge pas. Maintenant, nous allons ramener notre fil pour être capable d'attacher le crosscut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement arracher quelques poils afin d'avoir une meilleure prise et nous allons placer ça ici. Par la suite, on va effectuer une bonne douzaine de tours pour sécuriser puis remonter notre fil. Également, on est capable de commencer à faire tourner notre lanière de lapin comme ça. À chaque tour que vous allez faire, vous pouvez mouiller un peu les poils pour ensuite les placer correctement. Et voilà. Juste comme ça. Jusque en avant de notre mouche. Évidemment, quand on va s'approcher vers l'avant, on va tout simplement arrêter puis on va sécuriser notre mouche en donnant 4 ou 5 tours en arrière puis ensuite une bonne douzaine de tours en avant de la mouche pour bien sécuriser tout le matériel. Voilà. Et ensuite, on coupe. Comme choix de collet, nous allons utiliser une belle plume de mallard. Pour commencer, nous allons séparer les fibres comme ça.
Puis ensuite, on va attacher par le bout. Maintenant, nous allons sortir notre plume, puis avec des ciseaux très pointus, nous allons essayer d'abaisser le fil de cette façon-là pour être capable de tourner la plume plus facilement. 2 à 3 passes devront suffire. Ensuite, en mouillant vos doigts, vous repliez les fibres, puis vous les remontez un petit peu pour être capable de tourner plus facilement. Ensuite, vous commencez à faire des tours en s'assurant que toutes les fibres soient repliées un sur l'autre. Comme ça. Ceci va vous donner une belle collerette. Ensuite, on va sécuriser le tout en donnant 4 bons tours de chaque côté et ensuite une douzaine de tours en avant pour faire la tête. Voilà, maintenant, avec une bonne paille de ciseaux, venez couper par l'arrière. Nous avons presque fini notre mouche. Nous devons maintenant faire le nœud pour sécuriser notre montage. Je vais faire au moins 3 tours, puis ensuite, on va refaire un autre tour. Ce nœud-là, il s'appelle le whip finish. Voilà. Puis on coupe. Nous allons maintenant essayer de donner un look plus réaliste à notre mouche. Pour ceci, on va utiliser des yeux qui s'appellent des Jurassic Eyes dans la grandeur 6 mm. Maintenant, nous allons placer les yeux de cette façon-ci. Ce modèle-là contient un adhésif, ce qui facilite la pose. Par la suite, on va mettre une colle époxy afin de former une belle tête pour notre mouche. Notre mouche est pratiquement finie. Il s'agit seulement de placer la colle époxy, d'attendre 24 heures pour que le tout durcisse et nous serons prêts à pêcher notre mouche. Pour faire le mélange pour la tête, moi j'utilise l'époxy de 5 minutes, celui qui est disponible au Dollar Store. Je prépare aussi un petit gobelet dans lequel je vais faire le mélange et un Q-tip pour vraiment faire le mélange comme il faut. Pour que la colle puisse fonctionner correctement, vous devez faire le mélange de 2 contenants. Moi, j'utilise un petit gobelet pour les 2 solutions. Alors, on appuie sur la seringue et on s'assure que la même quantité du liquide de la colle sort. Par la suite, on retire la seringue et on est prêt à faire le mélange. Pour faire le mélange, vous devez absolument mélanger le tout pendant au moins 30 secondes. Maintenant, nous sommes prêts à appliquer notre colle époxy dans la tête. Avec des petites quantités, commencez par mettre la colle au milieu, entre les yeux, puis ensuite tournez votre vise pour être capable de rentrer la colle partout. Assurez-vous de ne pas mettre la colle dans l'oreiller de l'hameçon parce que ça va être difficile ensuite de faire le trou. Pour cette application, je n'utilise pas de la colle UV puisque l'application, ça va s'avérer très coûteuse pour la quantité de la colle qu'on a besoin pour faire des grosses têtes de ce genre. Une fois que nous avons rempli notre tête, il faut faire tourner
notre mouche pour s'assurer que la colle pénètre partout et que la shape est désirée est obtenue. Voilà, notre mouche BAM est maintenant complétée. J'espère que cette mouche-là va vous apporter beaucoup de succès. Bonne pêche!